أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Je salue tous les pèlerins du mausolée d'Imam Reza alayhi salam, que ce soit des pèlerins qui sont présents, que ce soit des pèlerins qui comme moi sont loin et qui n'ont pas de présence physique, dont le cœur est là, pas le corps. Puisqu'on est dans la période de martyre de l'imam Reza alayhi salam, et dans le cadre du sujet de ce webinaire qui est la femme et la famille, j'ai décidé de parler des généralités du sujet aujourd'hui, puisque le temps est limité et que je n'arrive pas à entrer en détail. Donc quand on dit des généralités, ça veut dire qu'on va jeter un coup d'œil sur l'ensemble des questions concernant le sujet des femmes, de la famille, au regard de l'imam Reza alayhi salam. Mais comme introduction, on sait que dans toutes les religions, toutes les écoles, il y a, tout le monde a essayé de présenter un mode de vie, ce qu'on appelle le lifestyle, le style de vie, et qui a un mot très à la mode aujourd'hui, mais quelque chose qui a beaucoup de lignées historiques. Toutes les religions, au cours de l'histoire, ont essayé de nous donner comment vivre. L'islam, à son tour, offre également un mode de vie basé sur deux principes, basé sur deux questions, basé sur le Coran et sur le mode de vie, le vécu du prophète Mohammed, dont le jargon scientifique c'est le sira. Le sira, ça veut dire la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les imams Ahlul Bayt, les imams infaillibles et ses enfants ont vécu. L'islam, dans sa version, on va dire dans la version présentée par l'islam, au sujet des femmes spécifiquement et spécialement, et de la famille, donne à la femme un statut très spécial, très spécifique, tout en protégeant sa dignité et tout en lui donnant une manière à vivre dans la famille, dans la société et dans le monde en général. Quand on parle de comment vivre, qui doit nous dire ce comment? Qui va nous répondre à cette question? Qui sont les gens qui sont autorisés, qui sont authentiques, qui sont crédibles à nous dire à qui on peut, sur les paroles de qui on peut se confier? Bien sûr, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les imams Ahlul Bayt. Ça veut dire les infaillibles, ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien à voir avec les mauvaises choses dans ce monde et qui n'ont rien à, qui n'ont aucun autre but et objectif que de nous élucider vers la bonne voie. Donc, en tant qu'autorité religieuse, nos imams, le prophète, les imams infaillibles, les imams Ahlul Bayt, bien sûr, aujourd'hui, on va se concentrer sur les propos et les paroles de l'imam Reza alayhi salam. Ce sont des gens qui nous élucident la vérité de la religion et la véritable tradition du sira du prophète Mohammed. Quelque chose qui a délibérément ou inconsciemment est sujet à différentes interprétations au cours du temps ou aux différentes périodes du temps. Et donc, quelque chose qui peut faire sortir la sira du prophète de sa véritable direction. Des propos et des paroles des imams, comment est-ce qu'on peut arriver à une bonne conclusion concernant ces sujets? Ça, c'est quelque chose qui est très clair en menant des enquêtes, en faisant des recherches sur les enseignements moraux. Bon, dans notre cas, sur le sira al-Razavi, ça veut dire la façon dont l'imam Reza a vécu. Et donc, la question qui s'oppose ici, c'est que est-ce que l'imam Reza a fait attention au sujet des femmes, de la famille en général, dans ses paroles? Est-ce qu'il y a des paroles certifiées authentiques, des hadiths authentiques cités par l'imam Reza concernant ce sujet? La réponse est oui. Bien sûr que oui. L'imam Reza, comme ses pères, comme ses arrière-grands-pères, il a fait une attention particulière sur le sujet des femmes et de la famille.
Et si l'on veut jeter un coup d'œil scientifique à ce sujet, l'on peut voir que il y a plusieurs catégories. Et donc, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs catégories. Par exemple, la première catégorie dont j'ai décidé à catégoriser, et finalement, je suis arrivée à 4 catégories dans les paroles de l'imam Reza alayhi salam, concernant le sujet de la femme et de la famille. La première catégorie, c'est le choix de l'époux et de l'épouse et les conditions du mariage. Ça veut dire que l'imam nous a donné des conseils, nous a cité des paroles de ses pères et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Et toujours, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vous donne 2 exemples. Par exemple, le premier exemple dont je cite, l'imam, à travers ses pères, raconte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le mariage est comme asservir un enfant. Veillez à qui est-ce que vous êtes en train de confier votre enfant. Quand les hadiths, quand les traditions sont traduits, les mots dans la langue cible perdent un peu la valeur dont ils ont dans la langue du départ. Et ça, c'est un point très important. Le mot, quand on utilise le mot asservir ici, ça ne va pas dire que l'on va envoyer notre enfant bien-aimé, notre fille bien-aimée, notre fils bien-aimé à un travail dur. On ne va pas l'envoyer dans une situation difficile. C'est pas le mot asservir au sens propre du terme, mais ceci veut dire que la personne, le conjoint ou la conjointe que l'on va choisir, que l'on va aider notre enfant à choisir, est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur elle et sur lui, peut-être pour une durée de vie. Et donc, ça, c'est très important à voir avant le mariage. C'est très difficile d'en parler dans ce temps très limité, mais je vous donne juste des exemples pour vous dire que dans la globalité du sujet, on peut trouver plusieurs hadiths de l'imam Reza alayhi salam concernant le choix de l'époux et de l'épouse et les conditions du mariage. Ou encore, dans d'autres exemples, l'imam citant ses pères de l'imam Ali alayhi salam qui énumère les caractéristiques d'une femme digne d'épouse. Qui, comme suite, vos meilleures femmes sont celles qui ont ces caractéristiques. Une femme qui est douce, qui est tolérante et qu'en absence de son mari, maintient la richesse, sa richesse. Tout ça là, c'est à voir, ce sont des mots-clés. J'entre rapidement dans la seconde catégorie. La première, c'était le choix de la femme, de l'homme, du mari. La seconde catégorie, c'est les droits familiaux. On s'est marié, on a choisi notre conjoint, et maintenant on est au sein de la famille, on a des droits et on a des devoirs. On sait parfaitement bien que le système de la famille, le système familial, est associé à la division du travail et de l'acceptation des responsabilités. Et ça, c'est un point qui est très important et qui a été bien plusieurs fois vérifié et vu dans la parole de l'imam Reza alayhi salam. Là, on le sait parfaitement bien que la femme doit offrir une atmosphère calme, douce, sûre, confiante et le confort en général et en tout pour son mari. Le mari aussi a de la même façon cette responsabilité-là. Mais ensuite, l'imam Reza alayhi salam met l'accent sur 3 caractéristiques, sur 3 droits très importants quand on est au sein de la famille, quand on est membre de la famille, quand on est femme, on est mari. Le premier, c'est de subvenir aux frais de subsistance d'une manière large et compétente. L'autre est la gentillesse et l'amour. Et le troisième est de répondre aux besoins esthétiques et de satisfaire le plaisir visuel qui fait partie des devoirs et des droits matrimoniaux.
qui sont d'ailleurs très importants. Donc l'on voit que même dans la famille, il y a une globalité, il y a une multidimensionnalité dans les propos de l'imam alayhi salam. Donc offrir une vie confortable à la femme, aux enfants, selon l'imam, la personne qui est à la recherche de gagner sa vie, la personne qui cherche à faire vivre sa famille par la grâce de Dieu, a la même récompense que la personne qui fait la guerre dans la voie d'Allah. Donc ça, ce sont des propos très très valables et qui demandent beaucoup de réflexion. Autre catégorie, la troisième catégorie, c'est de faire attention aux enfants. On peut trouver plusieurs hadiths dans les hadiths cités, les hadiths authentiques cités par l'imam, parlant des droits de l'enfant au sein de la famille. Et la quatrième catégorie, ça concerne les parents, les grands-parents. Honorer les parents, honorer les grands-parents. Et donc, l'on voit que la compréhensivité du parole de l'imam, la globalité des choses, la globalité des thèmes, et que je répète, puisque le temps est limité, on peut en parler dans d'autres webinaires et donc entrer dans le détail des sujets. Dans tous les arguments présentés, on peut voir que l'imam Reza alayhi salam, qui est très important, c'est un point très important, afin de préserver la tradition islamique et afin de préserver la tradition émise par le messager de Dieu, il cite toujours ses pères et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important qu'il répète la même chose dont ses pères ont toujours répété, ont toujours essayé de montrer aux gens, de faire comprendre les gens de leurs époques. Voilà en tout et l'ensemble des sujets que j'avais préparés pour ce webinaire. Merci beaucoup de vos attentions. Je vous remercie encore et j'espère que l'on peut se revoir dans une prochaine fois.